Je suis très attirée par la vie de Jésus. J'adore les histoires qu'il raconte. J'adore la façon dont il rassemble toutes sortes de gens autour de lui. Je veux prendre un repas avec lui. Il a juste à dire que j'aime Jésus. Et de plus, je suis inspirée par la façon dont les histoires de sa résurrection sont racontées, par la manière dont les disciples rencontrent Jésus en bien des manières et de nombreux endroits au cours des 40 jours suivant sa crucifixion. Cela me semble vrai. J'ai moi-même vécu les expériences semblables, certainement avec mes proches décédés, et même avec Jésus lui-même. Mais je trouve que l'histoire de l'ascension est très difficile. Ça me semble comme une sorte de tour magie avec un trapèze caché. C'est pas de tout la même sorte d'histoire qu'on entend avec des rencontres de guérison. C'est pas une parabole. Ce n'est pas l'histoire des gens qui rassemblent autour d'un puits pour écouter les histoires ou pour partager un poisson et des pains. L'étude biblique en anglais ce printemps est basée sur un livre qui s'appelle Grounded et c'est écrit par Diana Butler-Bass. Et la semaine passée, nous avons exploré l'image de l'Église comme un ascenseur vers le ciel. L'auteur rejette la théologie selon laquelle le but d'être chrétien est d'arriver au ciel un jour. Et les participants de l'étude l'ont rejeté aussi. Ils et elles sont beaucoup plus attirés par l'idée du royaume de Dieu parmi nous. Et pour moi, cette histoire de l'ascension me fait penser à un ascenseur. Jésus est monté au ciel en laissant ses disciples réunis, le regard fixé au ciel. Mais c'est clair que cette histoire est importante pour Luc parce qu'il finit son évangile avec l'histoire. Et comme on vient de lire, il commence acte avec la même histoire. Donc, il faut poser la question pourquoi. Quand j'ai des problèmes à comprendre quelque chose, souvent, je cherche des images pour ouvrir mes pensées. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, à gauche, ce sont deux les dessins des peintures du 14e ou du 16e siècle. Et on voit à gauche Jésus au ciel, tout entouré par les anges. À droite, on voit ça encore, les anges qui chantent avec Jésus. Intéressant, pas trop aidant pour moi. Donc, j'ai continué ma recherche. Voilà la photo qu'on a vue pour commencer. On voit même les traces des pieds de Jésus. Et on ne lui voit pas seulement des pieds qui montent. Là, on a Jésus comme Rocket Man. C'est pas trop aidant pour moi. Et je veux remercier Darla pour l'image qui s'en vient. C'est encore Jésus comme montgolfier. Pas trop aidant pour moi. Chaque tableau de ciel de cet événement me semble un peu ridicule. De plus, si vous croyez que la Terre tourne comme une balle de tennis en vol, par exemple, quelque chose que Luc n'a pas connu de tout, quand une personne se lève comme fusil, il faut avoir comme un fenêtre, parce que si on part trop tôt ou trop en avant, on va manquer le but, on va manquer le ciel. Toute la métaphore s'effondre si vous essayez de prendre l'ascension de Jésus comme une trajectoire vers le salle de trône de Dieu.
je pense que les images ne m'ont pas tellement aidé. De nombreux commentaires se concentrent sur la façon dont les disciples posent les mauvaises questions. Encore une fois, Seigneur, est-ce que c'est en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Bon, c'est si facile de critiquer les disciples. Hein? Un mois après des moments traumatisants et ayant vécu des expériences incroyables, qui les blâmerait s'ils cherchent quelque chose qu'ils pourraient comprendre? Est-ce que c'est le moment que nous allons nous débarrasser de la domination romaine? C'est presque impossible pour eux de croire que tout le ministère, toutes les choses qu'ils ont vécues, étaient pour convaincre le monde de prendre soin des pauvres et les orphelins, pour donner la vue aux aveugles et pour établir une table ouverte pour guérir le monde. Et puis, dans un changement spectaculaire aux yeux des disciples, Jésus s'est passé d'enseignant, d'ami, de compagnon de guide à un objet d'adoration. Le pasteur Steve Federer, le pasteur de l'Église unie, dit que c'est dans ce récit que Jésus passe pour la première fois du statut d'ami et d'enseignant au statut de Seigneur, au statut de Dieu dans les yeux des disciples. M. Federer souligne aussi le changement dans le statut des disciples. Ils et elles passent du statut d'étudiant à celui d'enseignant. C'est l'histoire quand ils commencent de comprendre que le futur du mouvement du règne de Dieu reste dans leurs mains. Ce n'est pas seulement que Jésus n'est plus mort. Federer dit, c'est l'histoire où leur attention passe du soulagement à la responsabilité, de la célébration de sa résurrection à l'articulation et à l'accomplissement du travail que Jésus les a enseignés et que Jésus avait l'habitude de faire aussi. Un autre livre, Jean Aubert, écrit que avec l'histoire de l'ascension, nous voyons que rien n'a changé. Précisément, les Romains sont toujours au pouvoir. Israël est toujours une petite nation pathétique, lointain de l'Empire romain. Hérode est encore roi des Juifs, mais quelque chose d'important a vraiment changé. Vraiment, tout change. Les disciples ne vont pas devenir des grands guerreurs, tout admirés par le monde. Le pouvoir qui vient de Jésus est celui qui est venu pour libérer les captifs, pour prêter une attention particulière aux handicapés et à tous les marginalisés de la société, pour tous les endroits où prospère l'oppression et parler contre elle. Bref, c'est pour proclamer l'Évangile aux pauvres, un Évangile qui comprend l'annonce d'une bonne faveur de Dieu à tous et à toutes. Et nous autres, nous, les disciples ici, alors que nous commençons à faire face à un monde nouveau, alors que nous avons un petit peu plus de liberté, qu'est-ce que l'Esprit Saint nous appelle à faire? Certainement, ce n'est pas de rester les regards fixés au ciel. Les disciples sont retournés à la communauté, à la prière, aux célébrations. Et à partir de là, la communauté des disciples du Christ a commencé, l'Église a vraiment commencé à partir de 120 personnes qui ont reçu l'appel.
Nous avons maintenant l'occasion d'élever les principes de l'amour et de vie chrétienne, de prendre soin des marginalisés, d'insister pour les salaires équitables, par exemple, de demander l'équipement et le personnel adéquat pour chaque situation. Nous avons maintenant l'occasion d'élever le respect de la création. Nous avons vu ce qui peut arriver à l'atmosphère lorsque, même pour 2 ou 3 mois, nous avons mis beaucoup moins de carbone dans l'air. Nous avons maintenant l'occasion de souligner l'importance de la justice pour les Premières Nations, ayant reconnu leur fragilité et leur manque de ressources pour lutter contre une pandémie. Nous avons l'occasion de parler pour la bonne grâce de Dieu pour tous et pour toutes. Mais nous devons faire attention à ne pas retomber dans nos vieux rêves. Notre passé avant la pandémie n'était pas le règne de Dieu. Nous sommes obligés de revoir nos valeurs. Encore, Holbert écrit, le dimanche de l'Ascension concerne les dangers de regarder haut quand Jésus demande de regarder bas, de chercher les gens que Jésus est venu racheter, de chercher les pauvres, les souffrants plutôt, de rêver de puissance et de gloire terrestre. Notre appel aujourd'hui n'est pas de monter dans une montgolfière jusqu'au trône céleste. Au contraire, notre appel, pendant qu'au fur et à mesure nous sortons de l'enfermement, est d'apporter avec nous les choses que nous avons trouvées précieuses. Nous avons appris l'importance d'honorer et de prendre soin de nos aînés. Nous avons appris l'importance d'être une communauté intentionnelle. Nous avons commencé à comprendre que l'Église est moins un moyen de nous rassembler à l'intérieur des murs de nos bâtiments et tellement plus de concrétiser le rêve du règne de Dieu. Notre émergence est la chance de passer de la célébration de la résurrection de Jésus à l'accomplissement du travail qu'il nous a appris à faire. C'est l'opportunité de passer du statut d'étudiant à celui d'enseignant. C'est notre opportunité de vivre le message évangélique d'amour abondant pour tout. Grâce à Dieu. Amen.